Une question ce matin, Didier. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant d'enquêter quand on est journaliste en France? Avec la nouvelle loi sur le renseignement qui vient d'entrer en vigueur en France, avec un texte sur les secrets des affaires qui a failli être adopté là aussi en France, mais qui pourrait être mis en place au niveau européen à Bruxelles, avec aussi la multiplication des actions judiciaires contre les journalistes, on peut se poser la question. Et cette question se pose davantage à la lecture du livre Informer n'est pas un délit que viennent de faire paraître 16 journalistes d'investigation, dont Denis Robert, Fabrice Arfi de Mediapart, le duo d'enquêteurs du Monde Gérard Davet, Fabrice Lhomme ou encore Benoît Colombat de France Inter, et avec Paul Moreira, bonjour. Bonjour. Vous avez co-dirigé cet ouvrage. Vous êtes journaliste, producteur, un fondateur de Première Ligne qui produit l'émission Cache Investigation. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'enquêter quand on est journaliste en France? Disons que l'arsenal dont disposent les gens à qui on s'intéresse, je parle des pouvoirs économiques ou des pouvoirs politiques, est beaucoup plus puissant que celui qu'on avait il y a 15 ou 20 ans. Je parle en termes judiciaires ou je parle aussi en termes technologiques. Dans l'affaire des Fadettes, on sait maintenant que les journalistes sont suivis, on trace leurs déplacements, on les écoute. C'est plus un secret, que c'est de plus en plus facile et pas uniquement malheureusement pour les pouvoirs judiciaires. Alors, on voit dans le livre le poids croissant de la communication, notamment dans les grandes entreprises qui donnent de plus en plus de moyens pour contrôler ce qui se dit sur eux. Avec la fragilisation économique des médias, est-ce que ce n'est pas devenu David contre Goliath aujourd'hui ? Un peu. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un enjeu fondamental. On n'a pas voulu faire un bouquin corporatiste. On s'est dit, en fait, les journalistes, ils sont au service de la société civile et que ça devient difficile avec... vous parliez de la loi secret des affaires. Si cette loi passe à Bruxelles, où elle a été poussée par les lobbies pro-multinationales des Américains, si elle passe à Bruxelles, ça veut dire qu'il y a une arme redoutable de plus dans l'arsenal des multinationales sur lesquelles on peut enquêter. Ça veut dire 3 ans de prison, 375 000 euros d'amende. Donc il y a de plus en plus d'outils contre les lanceurs d'alerte et les journalistes, qui, je crois, faut les mettre au même plan. Donnons un exemple. Par exemple, vous aviez fait, il y a quelque temps, un documentaire sur l'industrie du tabac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, si cette loi passe, vous ne pourriez plus faire cette enquête ? Alors, sur l'industrie du tabac, si, parce s'il y a 2 exceptions, c'est santé et environnement. En revanche, sur la fiscalité, on a fait une grosse enquête sur comment les grosses boîtes ne payent pas d'impôts en France, par exemple, ou en Angleterre, ou dans divers pays, en allant au Luxembourg via des boîtes de conseil. Cette enquête pourrait aujourd'hui nous valoir une poursuite pour la mise en lumière du secret des affaires, alors que les gens qui ont dénoncé ce système-là, le lanceur d'alerte qui l'a dénoncé, Antoine Deltour, est aujourd'hui nominé au prix Sakharov, qui est un prix éminemment prestigieux. Donc il est nominé au prix Sakharov d'un côté et poursuivi pour vol de documents au Luxembourg d'un autre. Alors il y a cet arsenal juridique dont vous parlez, le mur aussi des communicants, et puis il y a aussi autre chose que vous évoquez dans le livre, c'est le fait que les confrères, c'est-à-dire d'autres journalistes, ne vous soutiennent pas au mieux, et pire, des fois, vont dans le sens des entreprises sur lesquelles vous enquêtez. Alors, c'est nouveau, ça ? En tout cas, c'est assez établi dans le cas de Davet et Lhomme ou Valeurs Actuelles, puisqu'on l'a écrit, donc allons-y franchement, citons les noms, les a fait filocher comme une vulgaire police pour émettre ensuite des informations qui étaient fausses, l'idée qu'il participait à un cabinet noir avec Hollande, etc. Et je peux vous dire que cette information-là était fausse, parce que dans un documentaire qui va passer sur Canal+ le 26 octobre, le propre rédacteur en chef de Valeurs Actuelles nous dit « Ouais, j'ai un peu exagéré, c'est vrai qu'il n'y a pas de cabinet noir, etc. » Donc une espèce d'aveu, d'exagération, voire de bidonnage dans ce cas-là, parce que quand même le mot cabinet noir n'est pas tout à fait neutre. Donc oui, ça existe. Un niveau de nocivité comme ça, c'est vrai que c'est assez récent. Moi, dans ma carrière, entre guillemets, j'avais jamais vu ça. Alors, vous parliez de Canal+, vous avez travaillé à Canal+, je travaille encore pour Canal+, avec votre société de production Première Ligne. Est-ce que, on a vu récemment, on a évoqué des cas de documentaires qui n'auraient pas été diffusés, qui avaient été commandés, est-ce que ça pouvait gêner des intérêts ? Est-ce que, pour vous, vous avez déjà quelques soucis avec cette chaîne ? Alors, nous, on a un documentaire sur lequel il y a eu un malentendu. On a cru qu'il était déprogrammé. Finalement, il est reprogrammé. On pourra le voir le 26 octobre. C'est ce documentaire que je viens d'évoquer sur le duel Hollande-Sarkozy. L'histoire du documentaire du Crédit Mutuel, elle est connue de tous. Je crois qu'il passe ce soir sur France 3. Donc, effectivement, il y a une tension en ce moment à Canal+, une tension éditoriale. Moi, je pense...
cette chaîne a le mérite d'être encore une des plus libres du PAF. Est-ce qu'elle va le rester encore longtemps ? Je pense qu'il est de l'intérêt de Canal+, il est de l'intérêt de Bolloré de comprendre l'identité de cette chaîne. C'est-à-dire que les gens, pour parler en termes de marché, c'est pas mon job, mais je vais parler comme un AHEC, ils ont commandé un jean, et si dans la boîte il y a une jupe plissée, ils vont renvoyer le produit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc soit ils le préservent, cet outil qui est Canal+, soit il va y avoir un impact matériel, commercial évident. Merci beaucoup, Paul Morera, d'être venu à France Info ce matin. Et cet ouvrage, celui que vous co-dirigez, s'appelle « Informer n'est pas un délit ». Merci beaucoup, Didier Siamois.